Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Actu OM. Ça faisait un moment que ce format avait pas été fait sur la chaîne YouTube, vu que voilà en ce moment on spamme pas mal les shorts, qui est une bonne méta. Voilà, on se la donne pas mal sur les shorts. Mais en tout cas, les gars, voilà, petit contenu long, ça fait également plaisir. On va revenir sur toutes les actus de toute la semaine. Donc ça a commencé à partir de lundi. Voilà, je reprends toute la semaine, donc de lundi à là, donc aujourd'hui jeudi. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo va vous plaire. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on est donc directement parti. Donc des fois, il y aura des trucs un peu en retard forcément. Là, on va parler un peu des fois du match face à Monaco. Mais bon, voilà, les mecs, on va tous refaire. Donc là, on a la première déclaration, c'était Walid Acherchour qui fustige Luis Enrique après son match à Monaco. C'est pas possible. Toute la semaine, on te parle de rumeurs au Bayern, à l'Inter. Si ce mec-là veut pas jouer la Ligue des Champions avec l'OM, faut le faire asseoir sur le banc. C'est pas possible d'avoir une individualité qui te pénalise autant. C'est vrai que Luis Enrique, avec son gros loupé face à Monaco, ses erreurs défensives, parce que c'est un piston qui est et attaquant et défenseur, donc tu peux pas te permettre d'avoir des erreurs défensives. De toute façon, toute l'équipe dans la globalité face à Monaco a été mauvaise, défaite 3 buts à 0 qui fait extrêmement mal pour la Ligue des Champions, mais forcément Luis Enrique est l'un des plus gros fautifs, alors que quand tu vois comme il le dit quand ça en parle au Bayern, à l'Inter, on le verra plus haut, mais ça en parle également en Première Ligue, tu vois que tout le monde est dessus, il y a de quoi te poser beaucoup de questions. Un joyeux anniversaire à Matteo Guendouzi qui fête aujourd'hui ses 26 ans, donc c'était le 14 avril les mecs. C'était lundi, mais en tout cas voilà, joyeux anniversaire à Matteo Guendouzi qui nous a quittés il y a de cela 2 ans, qui est parti à la Lazio de Rome. On n'a toujours pas compris ce choix, voilà c'est Marcelino qu'on voulait pas. Je pense que si on ferait un vote du côté de l'OM, je pense que beaucoup de personnes l'auraient gardé et moi également. Ulises Garcia, plus titulaire depuis janvier, a limité la casse à un poste de défenseur central gauche qui n'est pas le sien, de quoi envisager plus de temps de jeu pour les 5 derniers matchs. C'est vrai les mecs, c'est vrai qu'Ulises Garcia, ça a peut-être été l'un des meilleurs face à Monaco. Quand tu vois que dans la défense, on avait le droit à Kondogbia, Murillo, Garcia. Murillo qui est plus un latéral droit, donc qui n'est pas défenseur. Kondogbia qui est un milieu défensif, qui n'est pas un défenseur. Et Ulises Garcia qui est un latéral gauche, pas un défenseur. Donc certes, il était défenseur axial de gauche, mais bah, c'est pas son poste, mais celui qui a peut-être été le meilleur face à Monaco. Et donc pourquoi pas voilà, leur mettre titulaire et réitérer des performances comme ça quand on voit de toute façon le nombre de joueurs qu'on a en moins. Pourquoi pas le tenter. Un membre du club à propos de Luis Enrique qui couvrait Brelembolo sur le deuxième but monégasque, c'est une faute professionnelle. On se souvient voilà, du deuxième but où il y a une super passe de Van Der Sen pour Brelembolo qui est tout seul dans la surface et c'est Luis Enrique qui est à l'autre bout qui le couvre complètement. C'est une faute professionnelle, je suis entièrement d'accord. 5 clubs sont intéressés par Luis Enrique, donc ça c'était lundi. L'Inter Milan, un autre club italien dont le nom n'a pas filtré, Newcastle, Nottingham Forest et le Bayern Munich. On le verra plus haut les gars, il y a un nombre incalculable de clubs qui s'est mis encore plus sur lui, mais ça vous le verrez un peu plus haut. Luis Enrique désarme tout le monde au club, donc il y a beaucoup de news sur Luis Enrique les gars. Il a une personnalité attachante, s'entraîne sérieusement, possède une technique intéressante et les datas olympiennes valident un volume de course et de sprint à haute intensité très supérieur à la moyenne, mais la concentration lui fait parfois défaut et une certaine nonchalance escorte la plupart de ses prestations. Ouais, alors que Luis Enrique avait été auteur d'un très gros début de saison, meilleur brésilien derrière Rafinha et Vinicius, si je dis pas de bêtises. C'était le troisième plus décisif. Donc c'était très fort, très gros début de saison, et un peu comme Greenwood, beaucoup de nonchalance. C'est un joueur qui, comme c'est dit, voilà, un gros volume de course, qui est capable de répéter les efforts à haute intensité un nombre incalculable de fois, mais trop peu d'envie, trop peu d'envie, beaucoup de nonchalance. Donc tenir sur une saison, bah, c'est trop compliqué pour lui, puis on le voit. Donc si on peut le vendre cet été, je suis franchement preneur. Une taupe identifiée dans le vestiaire de l'OM. Une personne qui aurait été identifiée remonte certains événements du vestiaire de l'OM à l'extérieur, révèle RMC Sport. Donc là-dessus, on n'a pas une news, mais bon, de toute façon, on s'en doutait avec tout ce qui sort du vestiaire. On doutait qu'il y avait forcément quelqu'un qui relayait ça de l'intérieur. Maintenant, on verra si le club l'a identifié, mais on verra si tout simplement on saura dans les prochains jours qui est-ce que c'est, parce que forcément, on est très curieux. L'ambiance générale à l'OM n'est pas celle d'un groupe déterminé à se qualifier en Ligue des Champions. Il suffit de voir le niveau d'engagement de certains aux entraînements selon un proche du club. Ouais, ouais, que retenir de l'OM bah, qui est sur 5 défaites en 7 matchs. On se doute bien qu'aux entraînements, c'est plus ça. Est-ce que les joueurs sont pas en train de lâcher Roberto De Zerbi? Ça, malheureusement, on n'en sait rien. On verra très certainement en fin de saison. Mais on n'espère pas. Puis, de toute façon, là, le strict minimum, avec un match par semaine, ça va être d'aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Au minimum troisième, au maximum deuxième, bien évidemment. Parce qu'on sait que les tours de barrage,
ça réussit très rarement au club français. L'Inter est prêt à mettre 29 millions d'euros pour Luis Enrique, le Bayern reste également très intéressé par le Brésilien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 29 millions d'euros, Luis Enrique, on parle d'un mec qu'on a recruté pour 11 millions d'euros, je crois il y a de ça peut-être 5 ans, on l'avait recruté en Covid, en 2020. La plus-value serait folle, et franchement à ce prix-là, 30 millions d'euros pour un Luis Enrique, je le lâche tous les jours. La nonchalance de Mason Greenwood ou de Luis Enrique fait grincer des dents et suscite de l'agacement en interne. Bon, malheureusement, il n'y a pas que en interne, hein, on le voit sur les derniers matchs. Très peu en avant offensivement, très peu de buts, très peu de passes décisives. Défensivement, pas d'efforts fournis. Donc ils font pas grincer que des dents en interne, c'est vraiment même tous les supporters qui sont agacés. Et il y a même Pierre-Emile Højbjerg et Kondogbia qui ont fait les efforts pour leur parler, mais malheureusement, ça n'a rien changé du tout. Après avoir déjà fait part de ses états d'âme sur l'implication de certains joueurs à l'OM, Adrien Rabiot a cette fois préféré ne rien dire par peur de dire des dingueries. C'était après le match face à Monaco, alors il avait déjà pris la parole face à Reims, où il disait que voilà, s'il y en a qui voulaient pas aller à la Ligue des Champions, il fallait tout simplement aller sur le banc et laisser sa place. Ça avait fait plus ou moins effet face à Toulouse où on gagne 3-2 mais dans la difficulté. Et là, cette fois-ci, par contre, face à Monaco, défaite 3-0, il n'a pas voulu parler parce que je pense que sinon il avait beaucoup de choses à dire. Qui lui, malheureusement, est pas bon non plus, faut le dire, mais dans la globalité, l'équipe n'est pas bonne. Mais qui lui, on le voit comme cela donne à fond. Et lui, c'est un joueur qui a connu les sommets, donc tu peux rien lui reprocher, hein. Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg tentent de raisonner certains de leurs coéquipiers à l'image de Luis Enrique ou de Mason Greenwood. Ils essaient de dialoguer et de remobiliser les troupes depuis plusieurs mois. Ouais, c'est ce que j'ai déjà dit, Luis Enrique et Mason Greenwood qui sont pas bons. T'as les joueurs qui sont là pour les remobiliser, Kondogbia, Højbjerg. Malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher. Jérôme Brizard sera l'arbitre de la rencontre entre l'OM et Montpellier ce samedi. Alexandre Castro s'occupera de la VAR. Que faire de cette info? Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de dinguerie. De toute façon, l'OM ces derniers temps, ça c'est plutôt redescendu, ça a été. Et là, c'est plus l'OM, c'est même plus une question d'arbitrage, c'est juste l'OM qui est nul à chier. Donc c'est au joueur de se réveiller. Les représentants de l'OM étaient dans une loge à Sao Paulo pour suivre de près le crack Ryan Francisco, donc brésilien de 18 ans. Le PSG et Montpellier sont également sur le dossier du jeune attaquant. Bon, pas sûr qu'il aille à Montpellier si Paris et Marseille est dessus, déjà on va se le dire. Maintenant on verra. Bon après est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut est-ce que c'est vraiment quelqu'un sur qui il faut se pencher tout de suite? Je sais pas. T'as surtout une base en défense à refaire avec l'absence de Balerdi qui est blessé. Ton seul défenseur central c'est Cornelius. Donc je pense qu'il y a d'autres profils sur qui se pencher à l'heure actuelle. Les U17 de l'OM affronteront Caen en quart de finale du championnat de France. Le match est prévu à Marseille le week-end du 18 mai. Bon, on a le temps, c'est dans un mois. Mais en tout cas, on donne toute notre force aux minots, les gars, allez jusqu'au bout. L'AC Milan aurait jeté son dévolu sur Massimiliano Allegri pour prendre le banc la saison prochaine. La piste Roberto De Zerbi s'éloigne. Ouais, de toute façon, De Zerbi, s'il tient vraiment sa parole, il a dit qu'il irait jusqu'au bout, donc 3 ans. S'il y a une qualif en Ligue des Champions, il n'y a aucune raison qu'il parte, parce que malheureusement le jeu n'aura pas été là sur la deuxième partie de saison, certainement déjà, beaucoup sur la deuxième partie de saison. Mais le strict minimum aurait été fait, c'est-à-dire une place en Ligue des Champions, donc il n'y a aucune raison de partir. Par contre, grosse force à l'AC Milan, qui eux par contre seraient sous Massimiliano Allegri. Il a gagné des titres, je dis pas le contraire, par contre au niveau du jeu, ça risque d'être assez ennuyant, même si bon, on est mal placé pour parler à l'heure actuelle. Paul Pogba a ciblé au moins 3 championnats pour faire son retour: Bundesliga, Ligue 1 et la Liga. 3 championnats sur lesquels il n'a pas joué. Il y en avait également 2 autres. Il y avait les États-Unis, forcément la MLS pour rejoindre Messi, l'Inter Miami ou quoi. Et également, il y avait l'Arabie Saoudite. Mais je pense pas que c'est des choses qu'il veut. Pardon, parce que on sait que Paul Pogba veut revenir en Europe et veut jouer éventuellement la Coupe du Monde qui arrive, les Euros. Donc à voir. Mais il a éliminé, petit retour en arrière, il a éliminé la première ligue, donc forcément il a fait United en première ligue. Et il a éliminé la Serie A, pardon, où il a évolué avec la Juventus Turin. Donc 3 nouveaux championnats, on espère que s'il y a qualification Ligue des Champions, il rejoindra l'Olympique de Marseille. L'OM a pris récemment des infos pour Olivier Boscagli, donc 27 ans, défenseur central gaucher du PSV Eindhoven qui arrive en fin de contrat. Des clubs italiens, allemands et turcs sont également intéressés. Là, c'est une piste par contre qui est intéressante. Lui qui a joué cette saison avec le PSV, la Ligue des Champions, qui est international français, donc ça c'est nickel, un français en Ligue 1. Il n'y a pas le problème d'extra sportif. Et c'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc pourquoi pas. Et puis on a besoin de défenseurs, donc on le prend bien évidemment tous les jours. Le message de Pablo Longoria sur LinkedIn, bon les gars, je ne vais pas vous lire, vous en doutez, mais il a voilà, surtout voulu remobiliser un peu toutes les troupes, que l'objectif c'était de gagner face à Montpellier et de terminer dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Voilà les gars, vous l'affichez, vous mettez pause et vous lisez tout ça. L'OM fait partie des clubs qui ont voté contre la médiation entre la LFP et DAZN. Honnêtement les gars, j'ai pas tout compris, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y avait 12 clubs sur 18 qui avaient voté pour et 6 qui avaient voté contre, dont l'AS Monaco avec l'Olympique de Marseille qui avait voté contre.
Roberto De Zerbi a réclamé cet hiver un autre défenseur central. Les dirigeants marseillais ont tenté de le satisfaire mais n'ont pas trouvé le profil idéal en raison de leur budget serré. On sait qu'ils ont vendu Lilian Brassier, Bamo Meite qui est parti en prêt à Montpellier, Brassier qui a été pareil en prêt mais qui va très certainement être vendu prêt avec option d'achat à Rennes. Malheureusement, t'as ramené que Luis Felipe qui lui n'a quasi pas joué. Il a dû jouer peut-être au total, je sais même pas s'il a joué deux trois matchs au total, vraiment c'est oufissime comment il a pas joué. Après, est-ce que pour la saison prochaine on pourra compter sur lui? Je l'espère et on le verra bien évidemment. L'OM défend son mercato hivernal et considère que ça n'a rien à voir avec les difficultés actuelles. Le club prend en exemple le Real Madrid qui a joué une demi-saison avec plusieurs titulaires en défense blessés, mais qui a continué à gagner. Ouais, mais le délire c'est que le Real Madrid déjà ils ont perdu 2-1 là à domicile face à Arsenal, donc ils sont disqualifiés de la Ligue des Champions en quart de finale. Et surtout que devant, eux, même s'il y a une défense friable, même s'ils prennent 3 buts, ils sont dans la capacité d'en mettre 4, parce que forcément, devant, tu as des talents. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Arda Güler, Hendrik, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc c'est pas des joueurs du même niveau. Certes, l'OM aurait dû faire bien bien mieux, même avec des difficultés, avec un match par semaine, mais on n'est pas le Real Madrid, voilà, faut pas non plus abuser. Arsenal et Aston Villa seraient rentrés dans la danse pour s'attacher les services de Luis Enrique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure les gars, il y a l'Inter qui en propose 29 millions d'euros, il y a le Bayern qui est aussi dans la course, il y a beaucoup de clubs et il y a éventuellement aussi Arsenal et Aston Villa. J'ai l'impression que tout le monde est intéressé par Luis Enrique, donc c'est qu'il y a forcément un talent. Après où est-ce qu'il le voit à l'heure actuelle, je sais pas trop. Je pense qu'ils sont restés que sur le début de saison. L'OM sera intéressé par le profil d'Alexander Djikou, ghanéen de 30 ans, actuellement à Fenerbahçe. Le Stade Rennais sera également à l'affût du défenseur central. Lui, un ancien défenseur de Ligue 1 qui a évolué à Strasbourg, pourrait retrouver la Ligue 1 sous le maillot de l'OM. Encore une fois, c'est une piste, je ne vais pas dire que je valide, mais qui est plus logique que les autres, que le Brésilien de Sao Paulo, Ryan Francesco, parce que là, tu as besoin de défenseurs. Même si tu joues l'Europa League la saison prochaine, même si on veut jouer la LDC, tu joueras très certainement une Coupe d'Europe la saison prochaine si tu merdes pas cette fin de championnat. Donc tu as besoin de défenseur central parce que jouer avec des latéraux, c'est plus possible en défense. Déclaration de Patrice Evra qui défend Pablo Longoria et pointe du doigt les joueurs et Roberto De Zerbi. Un président ne se juge pas que sur les résultats. Je pense qu'en 4 ans, tout ce qu'il a fait, c'est énorme. Il faut rester les pieds sur terre. Marseille est à sa place maintenant. Moi, je condamne plus les joueurs et l'entraîneur. C'est la responsabilité de l'entraîneur. Ils doivent se qualifier pour la Ligue des Champions. Entièrement d'accord, le président, tu peux pas le juger sur des résultats. Ça fait 4 ans qu'il est là. Ça fait quand même 4 ans qu'il t'a bien relevé l'Olympique de Marseille, à part la saison dernière où forcément il fait venir son pote Marcelino. Le recrutement est pas bon, t'es un peu parti dans un délire de changer toute l'équipe. Il a compris que ça marchait pas, donc on espère qu'il retiendra les leçons. Maintenant, tu peux pas t'en prendre à lui, parce que comme il dit, l'OM est à sa place actuellement. Troisième de Ligue 1, Monaco est meilleur, Lille est meilleur, mais ils sont derrière, donc t'as de la chance. Et puis là, de toute façon, c'est la faute des joueurs et de l'entraîneur, hein, le président n'a rien à voir là-dedans. Je suis totalement d'accord avec Patrice Evra. Officiel, Robinho Vaz, 18 ans, prolonge jusqu'en 2028 avec l'Olympique de Marseille. C'est bien, l'OM qui continue, vraiment, qui a beaucoup progressé là-dedans, qui arrive à prolonger les jeunes, Gaël Lafont, Kaylan Abdallah, oui c'est ça, je crois Kaylan Abdallah, le jeune, et Robinho Vaz, et j'en passe, il y a aussi d'autres jeunes, hein. Non, franchement, c'est très cool de voir des jeunes monter en équipe première avec l'OM, et en plus lui qui a déjà été, pas buteur, mais qui est rentré en jeu, qui a obtenu un penalty face à Strasbourg, qui avait fait une très belle entrée, donc franchement, ça fait plaisir. Robinho Vaz, après sa prolongation à l'OM, je suis heureux et fier de prolonger. C'est une part de confiance de la part du club et un honneur pour moi de faire partie de ce projet. Je remercie le président, le directeur sportif, le coach et ceux qui m'aident à progresser au quotidien. C'est une chance incroyable de côtoyer de grands joueurs. Ça me pousse à me surpasser à l'entraînement tous les jours. Ouais, on compte sur toi pour éventuellement prendre la place de Neil Mopé parce qu'on ne sait pas s'il restera à l'OM. Mais on compte sur toi pour faire une grande carrière et puis pourquoi pas percer du côté de l'Olympique de Marseille. Ça, c'était hier. Un joyeux anniversaire à Igor Tudor qui fête aujourd'hui ses 47 ans, l'entraîneur de la Juventus. Passé par l'OM, on retient forcément son passage à l'OM qui était excellent. T'es disqualifié en Ligue des Champions, malheureusement, mais ça aurait pu basculer dans ton sens. Mais c'est celui qui a le moins fait tâche en LDC quand même, qui a joué en Ligue 1. Franchement, ce pressing tout terrain, il était oufissime. Une victoire face à Paris en Coupe de France qu'on retiendra, malheureusement la défaite derrière face à Annecy, qu'on retiendra également. Mais très bon passage de Igor Tudor, il n'y a, a rien à redire là-dessus. Un joyeux anniversaire à Mehdi Benassia qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Pareil, Benassia depuis son arrivée. Franchement, merci Mehdi, t'as ramené des joueurs incroyables, hein. Højbjerg, Rabiot, Rouli. Enfin, c'est aussi l'œuvre de Longoria, mais t'as ramené Guiri. Franchement, les mecs, merci de remettre l'OM à un certain niveau, même si, bon, à l'heure actuelle, c'est compliqué de dire ça parce que le niveau n'est pas là du tout. Mais merci quand même de ce début de saison, de cette continuité, des joueurs que vous êtes capable de ramener à l'OM. Ça fait extrêmement plaisir et le travail de Benassi est tout simplement incroyable.
Mamadou Niang sera présent au stade Vélodrome pour le match des 125 ans du club. Il sera accompagné de Tai Taiwo, Didier Drogba, et j'en passe. Beaucoup de légendes qui seront présents, donc ça fait extrêmement plaisir. Vous me direz les gars en commentaire si vous serez présents. Les Fanatics écopent d'un match de suspension pour usage d'engins pyrotechniques et manqueront la réception de Brest le 27 avril. C'était dû à leur anniversaire. Je sais plus c'était contre qui, je crois que c'était face à Toulouse. Bon, on s'y attendait, et c'est ce qui s'est passé, hein, comme d'habitude, le petit match de suspension qui tombe. Manchester United s'est rajouté à la liste des prétendants pour recruter Luis Enrique cet été. Sacrée liste de prétendants, et Manchester United, Nottingham Forest, Newcastle, Bayern Munich, Bayer Leverkusen et l'Inter Milan. Si on arrive à en tirer 25-30 millions d'euros, je serais plus que refait. Mais quand on voit tous les gros clubs qui sont dessus, bon, United, c'est galère en ce moment, mais c'est quand même un bon club. Newcastle, très très fort. Nottingham, qui sont 3ème de PL, c'est très fort. Le Bayern et le Bayer Leverkusen, très fort. Et l'Inter Milan, qui est en demi-Ligue des Champions. Non, franchement, de très très gros clubs qui sont sur Luis Enrique. J'ai encore du mal à comprendre. Je sais pas en fait s'ils ont vu sa deuxième partie de saison. Vraiment, je me pose un nombre incalculable de questions. Mais sur la première partie de saison, je suis d'accord, il fait une première partie de saison incroyable. Le gardien de Brest, Marco Bizot, sera suspendu le 27 avril face à l'OM. Très très bon gardien du côté de Brest. Et c'est une nouvelle qu'on prend bien évidemment de toute joie, de bon cœur. Déclaration de Albert Raymond. Si ça se passe bien contre Montpellier et Brest, l'OM sera dans les 3 premiers à la fin de la saison. On l'espère, mais c'est quand même un côté honteux que Monaco, qui a joué la Coupe d'Europe, soit devant toi deuxième et que toi, avec seulement un match par semaine, tu sois troisième avec 5 défaites sur les 7 derniers matchs. C'est quand même honteux, mais comme j'ai dit, le strict minimum, c'est d'aller chercher cette place en Ligue des Champions, et j'espère qu'on l'aura, et on l'aura en fin de saison. Et enfin, pour terminer, les supporters de Montpellier sont interdits de déplacement au Vélodrome ce week-end. Bon, c'est pas une surprise, hein, comme souvent. On sait qu'il y a une petite rivalité. Je pense que ça vous choque pas en commentaire, hein, vous serez pas choqués. Mais voilà, les supporters de Montpellier sont interdits, comme quand nous on va chez eux, les supporters de l'OM sont interdits. Mais bon, on sait qu'il y a des supporters de l'OM dans tout le pays, dans toute la France. Donc bah, on est présent partout. Bah, en tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit ActuOM. J'espère que ce format qui revient sur la chaîne vous fait plaisir. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos avis, notamment et surtout sur Luis Enrique, toutes les news qu'il y a eu sur lui dans la semaine. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ce que vous en pensez. C'est tout pour moi. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Je compte sur vous pour venir me soutenir et me donner de la force. Vraiment les mecs, je compte sur vous. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. On va aller chercher cette place en Ligue des Champions, on l'espère extrêmement fort. Sur ce, ça a été Mathis Football. Ciao l'équipe.